Plus de 20 questions courantes sur le jeûne du mois de Ramadan. Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. En fait, vous m'avez envoyé plusieurs questions sur le jeûne du mois de Ramadan, de différentes questions sur celui qui voyage, sur les femmes pendant le mois de Ramadan, sur les autres personnes. J'ai décidé de répondre à toutes ces questions. Dans cette vidéo, je réponds à plus de 20 questions, environ 22 ou 24 questions que vous m'avez envoyées. J'espère que ces réponses seront utiles, Inch'Allah, pour vous pendant le mois de Ramadan. Alors, première question, vous m'avez demandé dans les pays où il n'y a pas de la nuit ou dans les pays où il n'y a pas de la journée, il n'y a pas du soleil, il y a toujours, c'est toujours en fait l'obscurité, c'est toujours la nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant le mois de Ramadan? D'après les savants, dans cette vidéo, je vous donne l'avis des savants, des maraji chiites, des ulama chiites. D'après les savants, dans ce cas, lorsque vous êtes dans un tel pays, vous devez considérer le temps du pays qui est proche de vous, près de vous, qui a de la journée et de la nuit. D'accord? Donc, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de la nuit, vous allez voir un pays près de vous, là où il y a la nuit. Ou si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de la journée, vous allez voir le pays le plus proche à vous, là où il y a du soleil. Vous allez voir quels sont les horaires du jeûne dans ces pays et vous jeûnez dans les mêmes horaires, d'accord? Comme ça, votre jeûne sera valide et il n'y aura aucun problème. Deuxième question, ces questions, deuxième question jusqu'à la 9e question concerne les maladies ou par exemple le médecin, etc. Deuxième question, vous m'avez demandé si mon médecin m'a dit que tu n'as pas le droit de jeûner, ça nuit à ta santé. Dans ce cas, les savants disent que si tu fais confiance à ce médecin, tu sais qu'il dit la vérité, qu'il n'est pas contre l'islam. Ce n'est pas pour le fait qu'il n'aime pas l'islam qu'il te dit que non, tu ne dois pas jeûner, etc. Lorsqu'il dit que le jeûne est nuisible à ta santé parce qu'il connaît très bien ton statut, le statut de ton corps, de ta santé, dans ce cas, si tu fais confiance, le jeûne n'est plus obligatoire à toi parce que le médecin t'a dit que le jeûne est nuisible à ta santé. D'accord? Après le mois de Ramadan, à chaque moment que tu n'es plus malade, que physiquement tu es en forme, que tu peux jeûner, tu vas rattraper le jeûne. Juste, tu rattrapes le jeûne. Il n'y a pas de kafara, etc. Troisième question, sur ceux qui sont malades ou qui ont peur que le jeûne, en fait, aurait des effets négatifs sur l'état de leur santé. Dans ce cas, d'après les savants, si vous voyez que en jeûnant, vous tombez malade ou votre maladie devient encore plus grave, dans ce cas, vous ne devez pas jeûner. Si c'est nuisible à la santé, c'est haram, c'est interdit de jeûner, même pendant le mois de Ramadan. Certains pensent que non, lors du mois de Ramadan, il faut jeûner, même si c'est tellement douloureux, même si ça me rend malade, etc., etc., je dois supporter. Non, lorsque ça te rend malade et que c'est nuisible à ta santé et que les médecins aussi le confirment, dans ce cas, le jeûne, même le jeûne du mois de Ramadan, devient haram et interdit pour toi. Quatrième question, vous m'avez demandé sur le fait de prendre des médicaments pour ceux qui sont obligés de prendre des médicaments dans la journée et que s'ils ne les prennent pas, leur maladie devient encore plus grave et c'est nuisible à leur santé. Dans ce cas, ils ne doivent pas jeûner,
ils doivent prendre leurs médicaments dans la journée s'il n'y a pas d'autre choix. Et après le mois de Ramadan, s'ils n'ont plus besoin de médicaments et qu'ils peuvent rattraper les jeûnes, ils vont rattraper leur jeûne. Cinquième question, vous m'avez demandé est-ce que le fait de prendre de sérum ou des ampoules invalide le jeûne d'après les savants? Si ce genre de sérum sont pour renforcer ton corps, ça veut dire qu'il y a beaucoup de des choses en fait, je peux dire des choses nécessaires en fait pour ton corps et tu prends par le sérum. Dans ce cas, ce genre de sérum invalide le jeûne. Alors si tu es obligé de les prendre, tu vas les prendre, mais tu ne peux pas jeûner. Après le mois de Ramadan, tu vas rattraper ton jeûne. Mais si ce n'est pas pour renforcer le corps, c'est juste comme un médicament, dans ce cas, il n'y a pas de problème et le jeûne reste toujours valide. Sixième question, le fait de se brosser les dents. Vous m'avez demandé sur ce sujet, lorsqu'on est jeûne dans la journée, pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'on peut se brosser les dents? Oui, à condition que l'eau ne pénètre pas la gorge. Vous devez faire très attention pour que rien n'est pénétré dans la gorge. Dans ce cas, le jeûne reste toujours valide. Quelques questions sur celui qui voyage ou lorsqu'on est en voyage pendant le mois de Ramadan. J'ai déjà publié une vidéo sur le jeûne en voyage. D'accord? Je vais mettre le lien ci-dessus. Vous pouvez visionner cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai expliqué encore plus de détails, mais quand même, ici, je vais répondre à quelques questions à ce sujet. Vous m'avez demandé sur lorsqu'on est en voyage pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai expliqué dans la vidéo dont je vous ai parlé, si c'est un voyage et que vous allez résider dans un endroit moins de 10 jours, dans ce cas, vous n'avez pas le droit de jeûner. Et si vous jeûnez, votre jeûne n'est pas valide. D'accord? Et si vous voyagez par exemple à une autre ville ou un autre pays, et dans un endroit, vous allez rester 10 jours ou plus de 10 jours, dans ce cas, vous pouvez reprendre le jeûne et votre jeûne sera valide. Pour avoir plus d'informations à ce sujet, je vous propose de regarder ma vidéo sur le jeûne en voyage. Est-ce que pendant le mois de Ramadan, nous avons le droit de voyager? Oui, le voyage n'a pas de problème, même si ce voyage est pour le but de ne pas jeûner. Nous savons qu'en voyage, on n'a pas le droit de jeûner et pendant le mois de Ramadan, on n'a pas assez de force ou peut-être assez de courage de jeûner. Dans ce cas, on peut voyager pendant le mois de Ramadan pour ne pas jeûner. Il n'y a aucun problème. Mais après le mois de Ramadan, nous devons rattraper les jeûnes manqués. Une autre question que vous me demandez souvent sur le temps de voyage. Écoutez bien, avant midi, si vous voyagez avant midi et vous arrivez à là où vous voulez partir, vous voulez aller avant midi. Dans ce cas, votre jeûne est valide. D'accord? À condition que dans cet endroit, vous restez 10 jours ou plus de 10 jours. D'accord? Et si vous voulez voyager après-midi, vous êtes chez vous, vous êtes jeune, après-midi, vous quittez votre ville. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Votre jeûne reste valide. D'accord? Par exemple, vous arrivez la nuit ou même vous arrivez le lendemain, il n'y a pas de problème. Votre jeûne que vous avez commencé lorsque vous étiez chez vous et que ça a duré jusqu'à l'après-midi, à l'après-midi, vous avez quitté votre ville. Dans ce cas, votre jeûne reste valide. Le jeûne de ce jour reste valide et vous devez terminer ce jeûne en ce jour. Mais si vous voyagez, vous êtes jeune, vous quittez votre ville avant midi et vous arrivez à l'après-midi. Dans ce cas, votre jeûne est invalide. Et après le mois de Ramadan, vous devez rattraper le jeûne. Sur le fait de rattraper le jeûne aussi, vous m'avez demandé plusieurs questions. Par exemple,
plusieurs situations, vous devez juste rattraper le jeûne. Il n'y a pas de kafara, ni de, par exemple, de jeûner 60 jours, etc., etc. Par exemple, si le bain rituel, le ghusl de al-janaba, est obligatoire pour vous. Par exemple, vous avez eu une relation intime la nuit et que maintenant vous devez faire le bain rituel. C'est obligatoire. Alors, vous avez oublié. Vous avez fait le jeûne. Dans la journée, vous vous êtes rappelé du fait que vous n'avez pas fait le bain rituel. Dans ce cas, votre jeûne est invalide et après le mois de Ramadan, vous devez rattraper ce jeûne. Ou par exemple, avant le Fajr, dans la nuit, vous êtes en train de manger. Vous pensez que vous avez encore le temps. Vous êtes en train de manger et après quelques minutes, vous comprenez que non, lorsque vous étiez en train de manger, c'était l'heure de la prière. Ça veut dire que vous avez mangé au moment du jeûne, au moment où vous ne deviez pas manger. Dans ce cas aussi, votre jeûne est invalide et vous devez rattraper ce jeûne après le mois de Ramadan. 16e question, par exemple, vous avez fait le jeûne, au moment du coucher du soleil, vous pensez que c'est l'heure de la rupture du jeûne. Vous commencez à manger. Après quelques minutes, vous comprenez que non, vous avez mangé très tôt, avant le coucher du soleil. Vous avez fait une erreur. Dans ce cas aussi, vous devez rattraper votre jeûne est invalide, vous devez le rattraper après le mois de Ramadan. 17e question. Vous m'avez demandé si quelqu'un ne jeûne pas à cause d'une maladie. Par exemple, pendant ce mois de Ramadan, vous êtes malade, vous n'avez pas le droit de jeûner. Alors, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au mois de Ramadan prochain, si votre maladie est déjà terminée, vous êtes guéri, vous devez rattraper votre jeûne avant le mois de Ramadan de l'année prochaine. D'accord? Mais si jusqu'à l'année prochaine, vous êtes resté toujours malade, dans ce cas, vous ne devez plus rattraper les jeûnes ratés et vous devez juste donner un repas pour chaque jeûne que vous n'avez pas fait pendant le mois de Ramadan de l'année dernière. D'accord? 18e question, vous m'avez demandé sur ce sujet. Alors, vous étiez malade pendant le mois de Ramadan, vous n'avez pas jeûné. Et après le mois de Ramadan, votre maladie est finie. Alors, vous devez rattraper le jeûne. Mais vous n'avez pas rattrapé votre jeûne jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan de l'année prochaine. Vous aviez la capacité et la santé pour rattraper les jeûnes entre 2 mois de Ramadan, mais vous n'avez pas fait. Et le mois de Ramadan de l'année prochaine est arrivé. Dans ce cas, par exemple, vous n'avez pas effectué 20 jours de jeûne le mois de Ramadan de l'année dernière. Après le mois de Ramadan, vous pouviez rattraper ces jeûnes, mais vous n'avez pas rattrapé. En ce mois de Ramadan, qu'est-ce que vous devez faire? Pour chaque jour de jeûne raté, vous devez rattraper des gens et vous devez donner un repas à un pauvre. D'accord? Donc, vous rattrapez et vous donnez un repas pour chaque jeûne raté. 19e question. Vous m'avez demandé si, par exemple, je ne sais pas combien de jeûnes j'ai raté. Et maintenant, je veux rattraper, mais je ne sais pas combien de jours je dois rattraper. Les savants disent que tu dois rattraper au tel point que tu deviens sûr que tu as tout rattrapé. Voilà. 20e question. Si tu invalides, tu rompes ton jeûne volontairement, dans ce cas, tu dois faire 60 jours de jeûne ou donner le repas à 60 personnes parce que tu as
rendu invalide ton jeûne volontairement. D'accord? Et si tu rompes ton jeûne en faisant un acte haram, par exemple, tu as une relation intime illicite avec une personne dans la journée lorsque tu es jeune, tu as invalidé ton jeûne, dans ce cas, tu dois faire les deux. Ça veut dire tu dois jeûner 60 jours pour chaque jour que tu as rompu, d'accord? Et tu dois donner en même temps 60 jours de jeûne et 60 repas à 60 pauvres, d'accord? Question suivante, vous m'avez demandé sur le fait de fumer le tabac. Le fait de fumer de tabac, d'après la plupart des savants chiites, invalide le jeûne. D'accord? Donc, si vous êtes habitué à fumer les cigarettes, le tabac, vous devez faire attention lorsque vous êtes jeune, ne le faites pas car ça invalide ceci, invalide votre jeûne. À la fin du mois de Ramadan, c'est le jour, la fête d'Al-Fitr. Au jour de la fête d'Al-Fitr, il est obligatoire de donner la zakat Al-Fitr. J'ai déjà fait une vidéo courte à ce sujet l'année dernière. Je vais mettre le lien ci-dessus. Vous pouvez la visionner sur la zakat Al-Fitr. Et aussi, au jour de la fête d'Al-Fitr, il y a la prière de la fête. Il est conseillé d'effectuer la prière de la fête. J'ai aussi publié une vidéo à ce sujet, comment accomplir la prière de la fête d'Al-Fitr et d'Al-Adha. Je vais mettre le lien ci-dessus, vous pouvez la visionner. Si vous avez encore d'autres questions à ce sujet sur le jeûne du mois de Ramadan, n'oubliez pas et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, je vais tout noter et je vais répondre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.